faut être très clair, nous sommes face à une guerre mondiale d'un nouveau genre. Face notamment aux attaques, aux velléités de déstabilisation russes, chinoises, d'influence par le vaccin. Face à cela, si nous voulons tenir, nous devons être souverains. Entre la soumission aux États-Unis et la santé des travailleurs français, Macron choisit la première option. Après le scandale des masques, l'absence de recherche d'un traitement efficace et les milliards d'euros d'économies demandés à l'hôpital public, on a bien compris que notre santé, c'était pas leur truc. Macron refuse de coopérer avec la Russie par pur aveuglement idéologique, alors que Poutine a pourtant proposé le vaccin russe à la France depuis plusieurs mois. Pour la petite histoire, Macron a été formé politiquement là-bas via la French American Foundation, un institut qui forme les cadres politiques français à leur future coopération avec les Américains. Et surtout, la France est membre de l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Et l'OTAN, ils aiment pas les Russes. En même temps, bon, ils avaient qu'à pas mettre leur pays au milieu de leur base militaire. Et donc quand Joe Biden insulte la Russie en traitant son président Poutine de tueur, c'est pas étonnant que Macron aille chercher la balle. Il faut quand même se souvenir que les mecs ont confié toute la campagne de vaccination à un cabinet privé américain, le cabinet McKinsey, qui a notamment géré aussi toute sa logistique, avec le résultat désastreux qu'on connaît. Le capitalisme affiche encore son absurdité quand on voit que Sanofi continue de licencier à tour de bras en supprimant des centaines de postes en pleine crise sanitaire, malgré l'enrichissement de ses actionnaires. Pour sortir de cette crise efficacement, il faudrait nationaliser en vitesse l'entreprise Sanofi ainsi que l'industrie pharmaceutique afin de pouvoir assurer notre souveraineté sur le domaine de la santé publique. Sanofi n'a pas été foutu de nous trouver un vaccin et ils ont enrichi leurs actionnaires pendant qu'on crevait tous. Comme on dit, les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures, sauf que là ça devient un petit peu morbide. On est quand même bientôt arrivé à 100 000 morts, donc filez-nous les clés de la boutique. Puis bon, pour arranger ça en plus, la France ne veut pas coopérer avec les pays qui s'en sortent le mieux avec la crise. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas d'acheter le vaccin russe Sputnik 5 ? Ça a pourtant été prouvé, il présente des avantages par rapport au vaccin Pfizer, notamment en termes de logistique, puisqu'il ne nécessite pas d'être conservé à des températures glaciaires. Donc au lieu d'être dépendant uniquement des vaccins américains et des pays anglo-saxons, pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas aussi d'acheter d'autres vaccins pour tenir le choc, comme ceux de la Chine par exemple, ou bien des 5 vaccins cubains ? Malgré l'embargo américain qui paralyse son économie depuis 60 ans, Cuba a produit 5 candidats vaccins, dont le premier est déjà commandé par des dizaines de pays dans le monde. Il prévoit d'en produire 100 millions de doses et ça serait bien de penser à leur en commander nous aussi. Parce qu'en plus, Cuba et la Chine ont annoncé que leur vaccin serait un bien public mondial. Ça devrait nous intéresser, ça veut dire que contrairement au vaccin Pfizer, on n'aurait pas à casser la tirelire pour obtenir les brevets. On aurait ainsi pu produire des vaccins chez nous et sauver des vies. Au lieu de ça, Macron aggrave notre dépendance vis-à-vis du capitalisme américain et de la production de Pfizer. Et à cause de ça, il y a encore plus de morts. Il refuse de réclamer la levée des brevets, ce qui montre bien l'absurdité du fonctionnement du capitalisme. Les soins de santé et l'industrie pharmaceutique sont privatisés au profit des grandes entreprises, y compris les vaccins qui finissent par être une source de profit capitaliste, notamment en Occident. La propriété privée des grands moyens de production est la principale source d'inégalité, il faut en sortir. Ces grands moyens de production doivent être nationalisés et mis en commun. Quand on regarde les exemples des pays qui ont proposé leurs vaccins, Cuba, la Chine et la Russie, on peut facilement faire le lien avec la nécessité de rompre avec le capitalisme. Le système de santé cubain est l'un des meilleurs au monde, et c'est grâce à la politique de son gouvernement communiste. L'État socialiste contrôle les secteurs clés de l'économie et planifie sur le long terme, sans se soucier du profit privé immédiat. Un peu pareil pour la Russie, même si actuellement ce n'est plus l'Union soviétique et que Poutine n'est pas communiste. Il n'empêche que si le pays a réussi à produire le vaccin contre le Covid en août 2020, c'est parce qu'il a hérité de l'industrie pharmaceutique de l'URSS. En effet, l'Union soviétique a été à l'avant-garde des grandes campagnes de vaccination du XXe siècle et l'héritage soviétique est encore très présent dans la recherche pharmaceutique puisque cette dernière est restée dans une large part dans les mains de l'État. La Russie a donc pu orienter ses recherches scientifiques bien plus efficacement qu'en France. Pareil avec la Chine, on peut tout à fait critiquer le système politique chinois, mais en attendant, si la Chine a réussi à faire face à la crise sanitaire et à produire des candidats vaccins, c'est parce que son secteur public est omniprésent et que son économie est contrôlée par l'État. Malgré la présence bien réelle de capitalistes, le Parti communiste chinois domine largement ses milliardaires et il continue de planifier l'économie du pays de façon à répondre aux intérêts du plus grand nombre, et s'il faut construire des hôpitaux entiers en quelques jours pour accueillir les malades du Covid, il le fait. Là, en France, le gouvernement obéit aux milliardaires. En Chine, c'est l'inverse.
Donc au lieu d'être les gentils toutous de l'Union européenne et des États-Unis, soyons réellement souverains et travaillons avec les pays qui méritent notre confiance. Le vaccin doit être un bien commun. Il ne peut pas y avoir de propriété dessus. Il avait dit ça, je crois, au mois de mai. Eh bien, passer de la parole aux actes, c'est de dire que sur chaque vaccin, il ne peut pas y avoir de propriété intellectuelle. Il faut lever les brevets, comme plusieurs pays le demandent aujourd'hui dans le monde, comme l'Afrique du Sud, comme l'Inde, comme une centaine de pays, parce que nous avons besoin de produire librement et rapidement ces vaccins.